Bonjour et bienvenue. Je suis Éric Vallée, directeur du master Histoire du monde méditerranéen médiéval, Byzance, Islam, Occident latin, à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Si vous êtes intéressé par ce master, cette présentation vous permettra d'en savoir un peu plus. Ce parcours de master, c'est donc l'un des 13 parcours de master recherche que propose l'école d'histoire de la Sorbonne. Il existe depuis une dizaine d'années et accueille chaque année, en moyenne, une vingtaine d'étudiants de première année de master. L'entrée dans un master recherche constitue une vraie rupture avec la licence. Il ne s'agit plus d'acquérir des connaissances encyclopédiques sur les différentes périodes historiques, mais plutôt de vous donner les moyens de développer un projet véritablement personnel. Le but de cette année de master, telle que nous la concevons dans le parcours Histoire du monde méditerranéen médiéval, c'est donc de vous confronter à un sujet de recherche original, pouvant reposer sur des sources déjà en partie connues ou inédites, qui va devenir votre sujet, qui va vous accompagner tout au long de l'année. Ainsi, vous serez en mesure d'expérimenter et d'acquérir une nouvelle autonomie intellectuelle qui sera précieuse pour la suite de votre vie et vous réaliserez votre premier travail de recherche d'ampleur qui prendra la forme d'un mémoire soutenu à la fin de la première année de master. Notre offre de master est donc construite autour du projet personnel de chacun. Et c'est là qu'intervient un autre changement par rapport à la licence, puisque vous allez bénéficier tout au long de l'année d'un accompagnement personnalisé de la part de l'équipe enseignante. Celle-ci est composée principalement à Paris 1 de 5 enseignants-chercheurs. 2 d'entre eux, Sophie Métivier et Raoul Estangui-Gomez, sont spécialisés dans l'histoire de Byzance, et 3 dans l'histoire de l'islam et des échanges en Méditerranée, Dominique Valérian, Anne Misnev et Éric Vallée. Nous avons la chance de tous travailler en un même lieu, l'IRBIMA, Institut de recherche sur Byzance, l'islam et la Méditerranée médiévale, qui se trouve à la Sorbonne. Toutes les activités du master sont concentrées en ce lieu qui est d'abord une bibliothèque de recherche, avec plus de 15 000 livres spécialisés sur l'histoire de Byzance, de l'islam et de la Méditerranée, qui constitue donc un outil de travail particulièrement précieux pour les étudiants. D'autres enseignants et chercheurs peuvent être amenés à intervenir dans le master, qu'il s'agisse d'autres enseignants-chercheurs de Paris 1, de chercheurs de l'ENS, de Sorbonne Université ou de chercheurs du CNRS, puisque le master est en partenariat avec ces différentes institutions, Sorbonne Université et l'École normale supérieure. C'est ce qui en fait un master spécialisé, unique en France. En quoi consiste donc l'année de master? Au master Histoire du monde méditerranéen médiéval, votre année sera principalement consacrée à la rédaction du mémoire de recherche personnel. J'insiste sur ce point, parce que ce n'est pas le cas dans tous les parcours de master à Paris 1, mais c'est une particularité à laquelle nous tenons, car nous avons constaté qu'elle permet d'avoir une première expérience très riche au cours de l'année de master 1. Pour vous aider dans la rédaction de ce mémoire, vous aurez 2 séminaires à suivre au premier et au deuxième semestre, c'est-à-dire des cours orientés vers la recherche, ainsi que des cours d'outils de la recherche, donc consacrés à l'introduction aux sources, à la langue des sources que vous allez étudier et à l'apprentissage d'une langue vivante. Au total, cela fait beaucoup moins de cours qu'en licence, environ 10 heures par semaine, pour vous laisser le maximum de temps pour le travail personnel. Le master est organisé selon 4 cursus spécialisés que vous pourrez choisir en fonction de l'orientation de votre mémoire et en discutant avec l'enseignant qui vous suivra tout au long de l'année. Tout d'abord, le cursus Histoire du monde byzantin, qui couvre une vaste période s'étendant du IVe au XVe siècle. Ce cursus vous propose de faire de l'histoire du Moyen Âge et de l'Antiquité, mais d'une autre manière, en posant toute une série de questions, des questions importantes pour l'histoire du Moyen Âge, mais en partant du terrain byzantin. Ce cursus vous propose donc un séminaire principal, assuré par Sophie Métivier, avec la participation de Raoul Estangui-Gomez. Vous pourrez vous initier à la recherche en histoire byzantine, ainsi qu'un cours complémentaire d'introduction aux sources byzantines, et vous aurez la possibilité de suivre un séminaire complémentaire parmi une offre assez riche de séminaires en histoire et en archéologie byzantine proposés à Paris 1
à Sorbonne Université ou dans d'autres institutions parisiennes. Il vous faudra aussi suivre un cours de langue des sources, le grec, qui est la langue principale pour ceux qui étudient l'histoire du monde byzantin, mais aussi le syriaque ou bien le latin. Vous choisirez une de ces langues et il n'est pas nécessaire d'être déjà très aguerri en grec pour pouvoir faire une année de Master 1 en histoire du monde byzantin. Vous pouvez aussi commencer le grec en tant que grand débutant. Deuxième cursus spécialisé, histoire de l'islam prémoderne. Un cursus qui vous permettra de vous initier à ce domaine en plein renouvellement, en abordant l'islam dans toute sa diversité régionale, depuis le Proche-Orient, l'Arabie, la Syrie, l'Égypte, l'Irak, jusqu'aux confins de l'Occident islamique, à l'Andalous, le Maghreb, ou aux limites de l'espace asiatique placé sous domination islamique, l'Asie centrale, le monde de l'océan Indien. Ce cursus couvre également une vaste période chronologique, depuis les premiers temps de l'islam jusqu'à l'époque des empires dits modernes, ottomans, safavides et moghols, et il place au centre de l'étude les sociétés qui sont abordées dans toutes leurs dimensions politiques, économiques, culturelles et religieuses. Le séminaire principal est assuré par Éric Vallée et Anne Lisneff, avec un cours complémentaire d'introduction aux sources de l'islam prémoderne, et là aussi une offre extrêmement riche de séminaires complémentaires en histoire ou en archéologie de l'islam médiéval, assurés à Paris 1 ou dans d'autres institutions parisiennes. Le master vous permet également de commencer à apprendre l'arabe en travaillant donc d'abord sur des sources traduites et en vous initiant en parallèle donc à l'apprentissage de cette langue. Mais vous pouvez tout aussi bien apprendre une autre langue des sources de ce vaste monde islamique, le turc, le persan, mais aussi le syriaque ou l'hébreu. Troisième cursus, l'histoire de la Méditerranée, conflits et échanges. Ce cursus intéressera les étudiants qui souhaitent travailler sur l'histoire médiévale des relations entre les mondes grec, latin et islamique, qui souhaitent travailler aussi sur les échanges, les confrontations de toute nature, militaires, politiques, économiques, religieuses et culturelles, entre le 7e et le 15e siècle. Le séminaire d'initiation à la recherche dans ce domaine est assuré par Dominique Valérian, qui assure également le cours d'introduction aux sources, et vous pouvez suivre différents séminaires complémentaires sur l'histoire des relations en Méditerranée ou l'histoire de l'Occident à Paris 1 et dans d'autres institutions. Là encore, l'offre de langue des sources est très variée, puisque dans cette étude des échanges et des confrontations dans le monde méditerranéen médiéval, de nombreuses langues doivent être mobilisées, comme le latin, le grec ou l'arabe. Enfin, dernier cursus, qui existe depuis la rentrée 2019, donc un cursus tout nouveau, consacré aux usages contemporains de l'histoire de l'islam, de Byzance et de la Méditerranée médiévale. Ce cursus s'adresse à des étudiants qui souhaitent travailler sur les enjeux contemporains actuels de cette histoire. Il y a en effet beaucoup à faire pour étudier les discours contemporains sur le passé médiéval du monde méditerranéen, en partant de l'historiographie, des manuels scolaires ou bien de l'étude de films, de vidéos, d'iconographie ou de la presse. Ce cursus se présente néanmoins avec une forme particulière, puisqu'il propose à l'étudiant de se former à l'étude du monde méditerranéen médiéval, de Byzance, de l'islam ou des échanges en Méditerranée, comme les autres étudiants du master, mais ces étudiants doivent suivre en surplus un séminaire assuré par Anne Lisneff et Raoul Estangui-Gomez, consacré spécifiquement à ces usages contemporains de l'histoire de l'islam, de Byzance et de la Méditerranée médiévale. Ce qui vous est proposé donc dans ce cursus, c'est d'aborder ces questions contemporaines avec le regard du médiéviste et avec les méthodes, les usages, les pratiques de l'historien du Moyen Âge. Alors voilà les 4 cursus spécialisés qui vous sont proposés. Mais une autre particularité de ce master, c'est de proposer toute une série de formations et de projets qui sont transversaux à l'ensemble de ces spécialités, donc qui rassemblent tous les étudiants travaillant sur Byzance, sur l'islam, sur la Méditerranée et sur les usages contemporains. Autrement dit, nous essayons de mettre en œuvre cette conception d'un monde méditerranéen fait d'échanges et de confrontations, également dans les activités proposées à tous dans le cadre du master. Parmi ces activités transversales, il y a d'abord le séminaire de rentrée, qui est assuré chaque année au moment de la rentrée. Donc il s'agit de plusieurs journées consacrées à donner aux étudiants
un bagage minimal pour commencer dans la recherche. Vous avez ici donc une image tirée de la leçon inaugurale du master. Chaque année, donc, il y a une leçon, une conférence qui ouvre officiellement le master et à laquelle tous les étudiants sont conviés. Autre activité transversale qui est proposée, c'est une formation collective sur la question de l'histoire et des sciences sociales. Comment les sciences sociales peuvent-elles nous aider à faire de la recherche en histoire? Quelle est leur place? Ce sont ces questions qui sont travaillées collectivement dans le cadre d'ateliers animés par Anne-19. Il y en a eu 2 cette année, donc vous avez ici des images. Enfin, dernière proposition transversale, il s'agit d'un projet que les étudiants du master sont invités à organiser et à planifier ensemble. Un projet portant sur une thématique transversale, une thématique donc, qui peut être traitée dans l'ensemble des mondes de la Méditerranée médiévale. En 2019, par exemple, les étudiants ont décidé de s'intéresser à la question de la musique méditerranéenne. Ils ont travaillé à plusieurs pendant toute l'année sur ce thème et ils ont tiré de ce travail 2 podcasts et organisé une journée d'études. Vous trouverez tous les détails sur ce projet sur le site que les étudiants ont créé à cette occasion, méditerranémédiévale.wordpress.com. Cette année, les étudiants, en 2020, ont décidé de s'intéresser à la question de l'avenir, du futur dans le monde méditerranéen médiéval, la manière de penser, d'imaginer, de prédire l'avenir, et notamment la fin des temps dans ce monde méditerranéen. Le master, et c'est encore une de ses spécificités, propose toute une série d'expériences concrètes du dialogue culturel en Méditerranée. Faire de l'histoire de la Méditerranée médiévale, c'est en effet s'inscrire également dans un présent où cette Méditerranée est traversée par toute une série de fractures. Au cours de voyages d'études, mais aussi au cours d'ateliers organisés à Paris, donc on propose aux étudiants de pouvoir expérimenter de façon un peu plus concrète ce dialogue qui passe par la science, qui passe par l'échange des savoirs en Méditerranée, en travaillant avec des étudiants venus d'universités du monde méditerranéen et en accueillant et en écoutant aussi des conférences de professeurs venus d'universités du monde arabe, de Turquie, d'Italie, de Grèce ou d'autres pays. L'international est aussi une dimension importante du master qui vous offre la possibilité de passer un semestre, voire une année, dans l'une des universités partenaires de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il y en a beaucoup dans le monde méditerranéen. Vous avez ici les principales qui apparaissent sur la carte. Alors ces mobilités d'un semestre ou de 2 semestres se prévoient bien à l'avance, l'année qui précède l'année où vous voulez partir. Donc lorsque vous voulez partir en M1, eh bien, il faut déjà commencer à y penser dès l'année de L3. Si vous souhaitez partir dans l'année de M2, vous pouvez déposer votre dossier au cours de votre année de M1. Et après le M1? Après le M1, eh bien, l'avantage de cette année très complète de M1 que nous vous proposons, c'est qu'elle vous offre un grand choix d'orientation possible pour l'année de Master 2. Il y a d'abord ceux qui souhaiteront continuer dans le cadre du Master MMM, du Master Monde Méditerranéen Médiéval. Soit parce qu'ils souhaitent continuer à faire de la recherche de manière approfondie, dans la perspective d'une thèse, de la préparation d'une thèse, après l'année de M2, soit parce qu'ils souhaitent préparer après leur master les concours, et en particulier le concours de l'agrégation. Et il est possible déjà de commencer à préparer certaines questions dès l'année de Master 2. Soit parce qu'ils souhaitent, dans le cadre du Master Monde Méditerranéen Médiéval, enrichir leur expérience à l'international, en passant par exemple un semestre ou 2 à l'étranger, comme nous venons de le voir, ou encore parce qu'ils souhaitent s'orienter plutôt vers les métiers du patrimoine et de la culture, en lien avec le monde méditerranéen, préparer par exemple le concours des bibliothèques ou les concours du patrimoine, et il est possible d'aménager donc leur cursus au sein de cette année de Master 2. Autre possibilité, en dehors du Master, celle de faire bien sûr une année de césure, une pratique qui est parfois suivie par des étudiants qui souhaitent consacrer une année entière à perfectionner leur apprentissage linguistique, par exemple en arabe, en turc ou en grec, en partant à l'étranger, suivre donc un stage de langue intensif pendant 1 an,
en dehors du cadre de leur master. Et l'université propose donc pour cela une année de césure avec un cadre qui vous permet de bénéficier pendant cette année du statut étudiant, tout en suspendant donc vos études au sein du master monde méditerranéen médiéval. Et puis il reste bien sûr possible, pour ceux qui le souhaitent, de continuer dans une autre spécialité de master 2, professionnelle, ou bien recherche, soit à Paris 1, soit ailleurs. Vous êtes libre, parce que dans le cadre du master, c'est vous qui construisez votre parcours. Comment s'inscrire donc dans le cadre de notre master? Eh bien, les inscriptions seront ouvertes cette année pour le master 1 comme pour le master 2, du lundi 25 mai au lundi 15 juin 2020. Il faudra pour cela aller vous inscrire obligatoirement sur la plateforme e-candidat, remplir les formulaires en ligne, ensuite constituer un dossier qui devra être envoyé sous format papier au secrétariat de l'école d'histoire de la Sorbonne. Mais une chose est très importante. Avant de remplir ce dossier et surtout de compléter la lettre de motivation dans laquelle vous demanderez votre inscription dans le master Monde méditerranéen médiéval, il est capital de prendre contact avec un enseignant parmi les enseignants du master qui correspond à la spécialité que vous souhaitez suivre ou mettre en œuvre dans le cadre de votre travail de recherche. En histoire du monde byzantin, Sophie Métivier, Raoul Estangui-Gomez. En histoire de l'islam prémoderne pour l'Orient islamique, Éric Vallée. En Occident islamique, Dominique Valérian et Anne Lisnef. Pour l'histoire de la Méditerranée, des échanges et des confrontations dans l'espace méditerranéen, Dominique Valérian. Et pour l'étude des usages contemporains de l'histoire de l'islam de Byzance et de la Méditerranée médiévale, Anne Lisnef ou Raoul Estangui-Gomez. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre master, vous pouvez aussi aller regarder le carnet du master Monde méditerranéen médiéval qui se trouve sur la plateforme hypothèse.org. Et si vous avez des questions d'ordre administratif, n'hésitez pas à m'écrire. À bientôt!